Franchement, mettez du respect sur le nom de Luis Enrique. Il récupère une équipe qui s'est vue éliminée 2 fois en huitième de finale. Première saison, demi-finale. Il perd le meilleur buteur de l'équipe, Kylian Mbappé. Deuxième saison, il remporte la Ligue des Champions. Au départ, on le prenait pour un fou quand il disait « Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. » Pourtant, les défaites s'accumulaient, les contre-performances s'accumulaient. Apparemment, on lui donne raison. Il savait ce qu'il faisait. Et nous ne comprenions pas ce qu'il faisait. Le PSG a une équipe qui peut jouer 5 saisons et remporter 5 Ligues des Champions. En gros, les mecs, ils choisissent les matchs. C'est-à-dire que leur niveau augmente en fonction de l'adversaire. Quand ils jouent Lorient, Marseille et autres, bon, le niveau, il est comme ça, ils s'adaptent. Mais lorsqu'il faut grimper un tout petit peu, monter le curseur, ils sont aussi présents. Ils ont tapé tout le monde, aller-retour. Bon, sauf le Bayern, ils ont fait un match nul, ok, on l'accepte. Mais bon, c'était à 2 doigts de passer. Ils ont frappé tout le monde. Des barrages jusqu'en demi-finale. Un seul match nul et le reste que des victoires. Bien sûr, si je me trompe, mais sinon pas, je pense que c'est ça. Et donc là, ils vont en finale, c'est mérité. Le Bayern n'a pas démérité, le Bayern a joué son football, mais le PSG, tactiquement, il était mieux préparé, bien placé, surtout en défense. Sur ce match retour, il y avait beaucoup plus de présence défensive, contrairement au match aller où il y avait beaucoup d'espace dans la surface. Mais cette fois-ci, ils ont comblé ces trous. On a vu Vitinha, Jaume, Neves, Fabian Ruiz dans la surface de réparation pour venir apporter leur soutien à leurs défenseurs. Et ça, c'est ce qui a joué. Ce qui a fait que chaque fois qu'un joueur bavarois voulait tirer au but, il tombait sur un pied parisien, une tête parisienne, contrée ou encore directement sur Safonov. Safonov, il faut en parler. Ce gardien, il marque des points. Mais s'il y a un joueur du PSG aujourd'hui qui a marqué encore plus de points, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, c'est Ballon d'Or. Je vais vraiment regretter parce que c'est une année Coupe du Monde. On va dire, bon, la Coupe du Monde, elle prime, on donnera le Ballon d'Or au meilleur joueur de la Coupe du Monde ou quoi que ce soit. Mais Kvaratskhelia, sincèrement, c'est Ballon d'Or. Et ça, je ne suis même pas ouvert au débat. Kvaratskhelia, c'est Ballon d'Or. Parce que ce mec, la façon dont il joue, l'impact qu'il met et ce qu'il a apporté à l'équipe, parce que Kvaratskhelia vient en 2025, en janvier, au mercato hivernal. Il quitte, je pense, Naples. Voilà, il quitte Naples pour le PSG. Et quand il arrive au PSG, le PSG, il est un peu moribond. Dembélé est esselé. Barcola, il est maladroit. Et lorsqu'il arrive sur le couloir gauche, avec Désiré Doué et Dembélé, mais il a apporté une efficacité hors norme au PSG. Sincèrement, hors norme. L'année passée, Dembélé était Ballon d'Or. En 2026, sincèrement, c'est pour Kvaratskhelia. Je ne veux pas entendre que le meilleur joueur sera un joueur de la Coupe du Monde. Non, la Coupe du Monde n'aura que 7 ou 8 matchs. Ça ne compte pas. C'est la saison qui compte. Olysée était prétendant. Olysée est tombé. Kvaratskhelia le mérite carrément. Et ça, il n'y a pas de débat. En tout cas, le PSG en finale. Je vais pronostiquer 2 buts partout. 1-1. Voilà, c'est pas mal. Arsenal en finale. Bon, ce sera un peu comme l'Inter de Milan. Hein. L'Inter de Milan avait une défense de fer et tout. Quand ils affrontaient le PSG, Luis Enrique, d'abord, il est très expérimenté. Il sait comment remporter une finale de Champions League. Il a prouvé avec le Barça, avec le PSG. Là, c'est un back-to-back, ou encore en espagnol, une bis repetita. Je pense qu'ils iront encore la chercher. En tout cas, le PSG mérite largement de remporter encore cette édition. Parce que c'est une équipe qui n'a pas de stars. En tout cas, quand on parle de stars, il y a des joueurs qui se prennent pour des stars dans le vestiaire. Mais ils ont des soldats qui se battent sur tous les ballons. Vraiment tous les ballons. Et ça, c'est à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Et Luis Enrique, ceux qui en est tombé pour dire, voilà, il n'a pas recruté, il n'a pas recruté. Et je rappelle, c'est une équipe qui joue cette saison sans avoir eu de préparation de pré-saison. Rappelons-nous, ils ont joué la Coupe du Monde des clubs. Et après la Coupe du Monde des clubs, je pense que 2 semaines après, les championnats ont repris.
Donc les joueurs ne se sont pas assez reposés. Ils n'ont pas eu de stage de pré-saison. Ils ont entamé la saison comme ça. Et je pense qu'ils vont entamer la saison avec un score d'1-0 en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, ils sont encore sur le toit de l'Europe. Arsenal est prévenu. Bonne soirée. En tout cas, moi je vais prendre ma douche. Je vais aller faire la fête. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Et aussi, bien sûr, de liker, de partager ou encore de vous abonner à la chaîne afin de pouvoir passer de bons moments, ce genre de débrief et bien sûr, échanger ensemble. Allez, bonne soirée. Paris est magique.